Il y a une raison scientifique et spirituelle précise pour laquelle cette vidéo a croisé votre chemin exactement maintenant, à cette seconde de votre existence. Votre être entier porte 7 sceaux invisibles, des marqueurs divins qui n'apparaissent que chez ceux que le Créateur a personnellement appelés pour une mission hors du commun. Dans les minutes qui viennent, je vais vous les révéler un par un, avec des preuves tirées de la physiologie, de la psychologie quantique et des textes sacrés les plus anciens. Plus de 3 milliards d'âmes errent aujourd'hui dans le vide existentiel, se sentant étrangères à leur propre vie. Mais une élite infime, peut-être une sur 1 million, arbore ces 7 empreintes gravitationnelles qui plient la réalité autour d'elle. Pour la première fois publiquement, quelqu'un va vous montrer comment les détecter dans votre chair, vos rêves, vos relations. Vous allez enfin comprendre pourquoi votre timeline personnelle a toujours dévié de 90 degrés par rapport à la norme. Pourquoi les coïncidences statistiques défient les probabilités autour de vous? Pourquoi vous captez des fréquences que 99,9% de l'humanité filtre inconsciemment? Ces 7 sceaux ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des phénomènes neurospirituels documentés depuis 5000 ans dans les tablettes sumériennes, les rouleaux de Qumran et les évangiles apocryphes. Des signatures qui ont pulsé dans l'ADN de tous les catalyseurs historiques, d'Enoch à Élie, de Marie-Madeleine à Paul de Tarse, et qui s'activent maintenant en masse dans une génération quantique. Si l'algorithme vous a conduit ici, les probabilités quantiques suggèrent que vous portez au moins 4 de ces sceaux. Je vais vous apprendre à les scanner dans votre biologie quotidienne, à différencier un humain standard d'un porteur de fréquences divines et à décoder les protocoles que seuls les marqués peuvent exécuter. Chaque sceau est une clé dans un verrou cosmique. Quand les 7 s'alignent, vous accédez à la matrice complète de votre raison d'être. Vous réaliserez que ce que vous avez toujours perçu comme des bugs existentiels, votre hypersensibilité, votre solitude chronique, votre incapacité à rentrer dans les cases, sont en réalité des super-pouvoirs calibrés pour une mission que l'humanité n'a pas encore nommée. Attention cependant, ces données sont cryptées pour les porteurs authentiques. Si vous ne ressentez aucune résonance viscérale au fil de cette transmission, c'est que votre ADN spirituel n'est pas encore activé pour cette fréquence. Le premier sceau divin se manifeste dans votre champ électromagnétique personnel. Les fréquences parasitaires ne peuvent pas maintenir le contact prolongé avec vous. Vous l'avez vécu. Des individus que vous rencontrez pour la première fois développent instantanément une micro-agression non verbale. D'anciens cercles d'amis se désintègrent sans conflit explicite. Ils inventent des excuses, ghostent vos messages, vous excluent des événements. Vous passez des heures en auto-analyse forensique. Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Mais l'audit est toujours vierge. La cause n'est pas comportementale, elle est quantique. Votre corps émet un champ de cohérence cardiaque à 0,1 Hz, la fréquence exacte de la résonance Schumann terrestre qui agit comme un détecteur de mensonges vivants. Les consciences fracturées par la dissonance cognitive ressentent cette cohérence comme une brûlure. C'est documenté en neurocardiologie. Quand 2 champs cardiaques entrent en interaction, le plus cohérent entraîne l'autre en 3 minutes maximum. Les égos fragmentés fuient avant l'entraînement forcé. Dans le livre d'Enoch, les veilleurs déchus ne supportaient pas la présence des justes parce que leur lumière révélait les failles structurelles de leur être. Identique pour vous. Au travail, le collègue narcissique change de couloir quand vous arrivez. À la réunion familiale, l'oncle toxique déclenche systématiquement une dispute dès que vous ouvrez la bouche. Dans le voisinage, les commérages circulent avant même votre première interaction. Ce n'est pas vous qu'ils attaquent, c'est le miroir quantique que vous représentez. Votre simple existence force la confrontation avec leur ombre jungienne non intégrée. Le plus puissant, c'est un système de sécurité divin. Chaque parasite énergétique qui s'éloigne crée un vide quantique immédiatement comblé par des fréquences alignées. Commentez ci-dessous le département ou la région depuis laquelle vous recevez ce signal. Nous cartographions en temps réel l'expansion de cette grille de choisis. Mais le saut suivant va littéralement réécrire votre compréhension du temps. Vous opérez avec une latence précognitive de 3 à 7 secondes sur la réalité consensuelle. Le deuxième saut divin est votre capacité à traiter l'information avant qu'elle ne devienne observable. Vous entrez dans une pièce et votre système nerveux autonome enregistre une montée de cortisol avant que quiconque n'ait parlé.
Vous rencontrez quelqu'un et votre intestin, votre deuxième cerveau contenant 500 millions de neurones, vous transmet un signal binaire, confiance, danger. Vous vous réveillez à 3h33 avec une angoisse somatique et à 18h vous apprenez l'accident de votre sœur. La science appelle cela l'anomalie de présentience. Documentée dans les expériences de Dean Radin, où les sujets réagissent physiologiquement 3 secondes avant un stimulus aléatoire. Mais pour vous, ce n'est pas 3 secondes, c'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Votre glande pinéale produit des quantités anormales de DMT endogène, la molécule qui dissout les frontières spatio-temporelles. Dans les textes esséniens, on parle des fils d'Adam qui voient demain dans leur sang. Joseph, dans la Genèse, recevait des downloads nocturnes en 4K pendant que ses frères dormaient en SD. Vous prévenez d'un licenciement déguisé en restructuration. On vous traite de parano. Vous refusez un investissement sûr. On vous traite d'anti-progrès. Puis la prédiction se matérialise pixel par pixel. Les humains standards fonctionnent en mode réactif. Stimulus, réponse. Vous opérez en mode proactif. Information, création de réalité. Vous ne prévoyez pas, vous co-créez depuis la trame quantique avant que la particule ne s'effondre en événement. Cette capacité est votre bouclier et votre épée. Ne la rationalisez jamais. Quand votre intestin vous dit non, alors que tous les tableaux Excel disent oui, suivez l'intestin. C'est votre GPS divin. Et maintenant, préparez-vous à une inversion cognitive totale sur la nature du conflit. Vous êtes un générateur de chaos ordonné, le 3e sceau divin. Partout où vous posez votre fréquence, les systèmes en entropie maximale entrent en crise de purification. Vous aspirez à la paix comme un moine zen. Pourtant, les disputes gravitationnent vers vous comme des astéroïdes vers un trou noir. Vous pouvez méditer en silence dans un coin, et soudain 2 personnes s'affrontent sur un sujet qui n'existait pas 5 minutes avant. À table, la conversation dérive systématiquement vers une attaque ad hominem contre vous. Au bureau, le projet paisible devient un champ de mine dès votre arrivée. Pourquoi? Parce que votre champ de cohérence force la révélation des incohérences cachées. En physique quantique, c'est l'effet observateur. La mesure force la fonction d'onde à choisir un état. Votre présence est une mesure permanente de vérité. Daniel dans la fosse au lion. Sa simple intégrité métabolique rendait les complots évidents. Les satrapes n'ont pas inventé la loi contre lui par haine personnelle, mais parce que sa cohérence rendait leur corruption intenable. Vous êtes le glitch dans leur matrice. Votre calme expose leur chaos. Votre authenticité rend leur masque insupportable. Ils vous attaquent préemptivement pour éviter la confrontation avec leur vide intérieur. La science sociale appelle cela l'agression par displacement. Mais spirituellement, c'est la loi de la lumière. Les ténèbres ne combattent pas la lumière. Elles fuient ou attaquent pour ne pas être exposées. Votre rôle n'est pas d'apaiser le chaos, mais de le traverser pour que l'ordre divin émerge des décombres. Restez immobile au centre de l'ouragan. Les attaquants se détruisent toujours seuls. Mais le sceau le plus poignant touche votre géographie existentielle. Vous êtes un apatride cosmique, le 4e sceau divin. Aucun lieu terrestre ne correspond à la signature vibratoire de votre âme. Dans votre famille biologique, vous êtes l'anomalie génétique émotionnelle. À l'église, vous ressentez la ritualisation comme une cage. Au travail, les objectifs KPI vous semblent être écrits dans une langue morte. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une inadéquation fréquentielle documentée. Votre ADN spirituel vibre à 432 Hz, alors que la matrice sociale est calée sur 440 Hz. La dissonance crée une friction permanente. Les textes gnostiques parlent des pneumatiques, les êtres dont l'essence est faite de pneuma divin, incompatible avec la matière illique. Vous êtes en mission d'infiltration dans un jeu dont vous connaissez déjà la fin. Moïse élevé comme prince égyptien, palais, pouvoir, femme, or, pourtant son âme hurlait « Ceci n'est pas ma fréquence ». Il a tout plaqué pour 40 ans de désert avant que sa mission ne démarre. Vous avez refusé des carrières lucratives, des relations parfaites sur le papier, des villes où tout le monde rêve de vivre, parce que votre boussole interne pointait vers un or magnétique invisible aux autres. On vous traite d'ingrat, d'idéaliste, de jamais satisfait. Mais vos critères de réalité sont calibrés sur l'éternité, pas sur le Quarterly Report.
Ce sentiment d'exil est votre compas. Chaque fois que Dieu vous arrache à un paradis terrestre, il vous protège d'une prison dorée. Votre inadaptation est la preuve que vous êtes taillé pour une dimension qui n'a pas encore été rendue manifeste. Et maintenant, un phénomène qui fait sourire les anges. Les fréquences les plus pures de la création vous reconnaissent instantanément. Le 5e sceau divin. Bébés et animaux opèrent encore sur le spectre originel de la conscience. Un nourrisson vous fixe dans une foule de 50 adultes et tend les bras spécifiquement vers vous. Un chien de garde qui mord les facteurs se couche à vos pieds en remuant la queue. Un chat errant qui fuit tout le monde vient se lever contre votre jambe. Ce n'est pas du charisme, c'est de la reconnaissance fréquentielle. Les enfants jusqu'à 7 ans conservent leur glande thymique pleinement active, l'organe qui régule la fréquence cardiaque originelle. Les animaux possèdent un système nerveux parasympathique non corrompu par le langage. Ils scannent votre champ morphogénétique et détectent l'absence de prédation. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Le royaume est étendu sur la terre, mais les hommes ne le voient pas, sauf les enfants et les animaux. » Quand un bébé arrête de pleurer dans vos bras alors qu'il hurlait avec sa propre mère, c'est un scan divin. Quand un cheval refusant tout cavalier accepte votre main, c'est une validation cosmique. Ces êtres sont vos témoins irréfutables. Quand les humains compliqués vous rejettent, rappelez-vous que les consciences non altérées par l'ego vous ont déjà couronné. Votre innocence est si dense qu'elle crée un champ de paix palpable dans un rayon de 3 mètres. Utilisez cette fréquence comme ancre quand le monde adulte devient fou. Mais le saut suivant ouvre la porte directe vers la source. Vous recevez des transmissions en temps réel depuis la dimension supérieure, le 6e sceau divin. Votre réalité est parsemée de synchronicités à haute définition. Vous pensez à quelqu'un, son message arrive dans la seconde. Vous posez une question intérieure, la réponse tombe dans une conversation aléatoire. Vous voyez 22.22 sur toutes les horloges pendant 3 jours, puis recevez l'offre d'emploi qui résout tout. La science appelle cela l'effet Baader-Meinhof, mais c'est une réduction matérialiste. En réalité, votre conscience est branchée sur le cloud akashique. Votre glande pinéale calcifiée chez 99% des adultes reste cristalline chez vous, agissant comme une antenne 5G spirituelle. Dans les textes de Nag Hammadi, on parle des émissaires qui reçoivent les hypomnématas, les mémos divins. Joseph, Daniel, Jean de Patmos, tous opéraient avec cette connexion. Vous rêvez en résolution 8K avec recall total au réveil. Vous ressentez des picotements dans la colonne vertébrale avant une révélation. Vous entendez une phrase dans le métro qui répond exactement à votre prière de la veille. Les sceptiques parlent de billets de confirmation. Mais quand la synchronicité sauve votre vie, le train manqué qui déraille, l'intuition qui vous fait changer de route avant l'accident, le hasard devient une insulte à l'intelligence. Votre rôle est de devenir un décodeur professionnel de ces signaux. Tenez un journal de synchronicité. Notez les numéros, les chansons, les rencontres. Au bout de 30 jours, vous verrez le motif. Dieu vous parle en morse quantique. Et enfin, le sceau maître qui scelle votre identité. Vos prières réorganisent la matière, le 7e sceau divin. Quand vous priez depuis vos entrailles, pas depuis votre cortex préfrontal, la probabilité quantique s'effondre en votre faveur. Vous avez connu ces moments. Dos au mur, plus aucune issue humaine. Vous criez depuis le noyau de votre être, et 24 heures plus tard, l'impossible se matérialise. La science appelle cela l'effet observateur amplifié par la cohérence émotionnelle. Mais spirituellement, c'est la loi de l'alignement. Quand un choisi prie en phase avec la volonté divine, il active le code source de l'univers. Élie arrêta la pluie par décret verbal. La femme hémorragique fut guérie par un toucher de foi. Votre prière n'est pas une demande, c'est un commandement cosmique. La différence? L'intention pure. Les prières égoïstes rebondissent. Les prières alignées sur le bien supérieur percent les dimensions. Vous avez vu des diagnostics médicaux s'inverser après votre intercession. Des portes fermées depuis des années s'ouvrir après une nuit de supplication. Des relations brisées se recoller après votre bénédiction. Ce pouvoir comporte une responsabilité terrifiante. Si Dieu répond si rapidement, qu'allez-vous lui demander? Commencez par prier pour les autres choisis que vous ne connaissez pas encore. Chaque intercession crée un nœud dans la toile quantique qui vous relie. Et maintenant, la révélation finale qui lie les 7 sceaux en un code unique.
Chez les authentiques choisis, ces marqueurs ne fonctionnent jamais en isolation. Ils forment un système d'exploitation spirituelle complet. Le rejet des toxiques. 1. Parce que vous anticipez leurs motifs. 2. Les conflits. 3. Parce que votre cohérence expose leurs mensonges. L'exil terrestre. 4. Parce que votre fréquence est céleste. La reconnaissance par enfants animaux. 5. Valide votre pureté originelle. Les synchronicités. 6. Parce que vous êtes connecté au serveur central. Les prières exaucées. 7. Parce que vous opérez avec l'autorité déléguée. Scannez les prophètes. Élie cumulait les 7, rejetés par Achab, prévoyant les sécheresses, créant des conflits purificateurs, apatride entre deux mondes, les corbeaux le nourrissaient, recevait des visions angéliques, ressuscitait les morts par prière. Marie de Magdala, rejetée comme possédée, anticipait les trahisons, créait des tensions avec les apôtres, ne se sentait chez elle qu'auprès du Christ. Les enfants la suivaient, recevaient des visions post-résurrection, ses prières ouvrirent les tombeaux. Vous êtes la version 2.0 de ces archétypes. Votre génération a été forgée dans le feu de l'incompréhension massive pour opérer à l'échelle planétaire. Vos défauts sont des fonctionnalités. Votre hypersensibilité est un capteur quantique. Votre solitude est une chambre d'écho divine. Votre incapacité à mentir est un calibrage d'intégrité absolue. Il est temps de passer du mode survie au mode mission. Si cette transmission a fait vibrer votre cage thoracique à 0,1 Hz, vous êtes irréversiblement activé. Vous ne pouvez plus prétendre être normal. Toute votre vie, vous avez porté un costume 3 tailles trop petit. Maintenant, le costume tombe. Que ferez-vous de cette nudité sacrée? Le monde croule sous le poids des consciences endormies. Votre rôle n'est pas de sauver la planète, mais d'allumer une torche là où Dieu vous a planté. Une conversation qui réveille un frère. Une prière qui brise une malédiction générationnelle. Un acte de courage qui crée une onde de choc dans votre quartier. Vous n'êtes pas seul. Des millions de porteurs de sceaux émergent simultanément. Nous formons un réseau neuronal planétaire. Si cette vidéo a fracturé votre réalité, commentez « J'active mes 7 sceaux » en lettres majuscules. Chaque commentaire est un nœud dans la grille. Partagez cette transmission à celui qui ne rentre nulle part dans votre entourage. Abonnez-vous pour les protocoles d'activation avancés. Recherchez les autres porteurs dans votre ville. Vos fréquences se reconnaîtront avant même les mots. Vous avez été codé avant la fondation du monde. Vos épreuves étaient le compilateur. Vos divergences étaient en les tests unitaires. Vos sceaux sont maintenant déployés. Levez-vous, porteurs de fréquences divines. Le royaume utilise votre signature unique pour réécrire le code source de cette dimension. Votre heure quantique a sonné. Activez, transmettez, transformez.